Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous vous sentez bien. Salam alaikum. Comme il était attendu, il y a du nouveau dans l'affaire de Samuel Eto'o et du youtubeur algérien qui a été agressé par Samuel Eto'o. Donc Samuel Eto'o et son geste très violent, il est vraiment très violent à l'encontre du youtubeur algérien. Il y a eu pas mal de rebondissements. Et comme il a été annoncé par Algérie Part, j'ai pas eu d'infos, je m'attendais à ce qu'il s'excuse. Je connais Samuel Eto'o, on connaît son parcours, on connaît sa valeur. C'est vrai que c'est un joueur des fois qui, au cours de sa carrière, il a fait quelques conneries, mais ça reste vraiment un grand joueur, une grande personnalité, un homme très élégant et très sympathique. Il a présenté ses excuses officiellement après cette agression. Elle a publié un communiqué. Et dans ce communiqué, il parle de l'Algérie. Il parle des supporters algériens. Et voilà. La théorie du complot. La haine de l'autre. La victimisation permanente. L'esprit loser qui a été inculqué aux Algériens à travers une propagande officielle. Parce que l'histoire de Samuel Eto'o n'est que la conséquence de la propagande officielle du pouvoir algérien qui a toujours voulu faire croire que le pays est victime de complots ourdis depuis l'extérieur. Ou là, les Algériens ou là, ils vont jusqu'au bout du monde pour provoquer les autres et pour se présenter en tant que victimes et pour les accuser de quelques crimes qui n'ont jamais eu lieu. Mais les faits d'abord. Samuel Eto'o, le communiqué Tao. Alors, à la suite de la vidéo qui montre Samuel Eto'o en train d'asséner un coup de genou à la poitrine, presque au visage de ce youtubeur algérien, Saïdouni SM, Saïdouni Mamouni ou le Saïdouni SM, qui a 66 000 abonnés. Et donc j'ai pas vu le nombre de ses abonnés n'a pas augmenté pour autant à la suite de cet incident. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il a tiré comme profit de ce qu'il a fait Ouattani, comment il a agressé Ouattani, Samuel Eto'o en partant en lui disant combien ça t'a coûté d'acheter les arbitres, en faisant référence à Gassama Bakari. Mais ce qu'a dit Samuel Eto'o dans sa lettre qui a été publiée hier soir, le 6 décembre 2022, dans laquelle il revient sur cet incident et présente ses excuses officiellement. Je suis le 5 décembre, voilà, c'est Samuel Eto'o, c'est la lettre, je vous lis la lettre de Samuel Eto'o. Le 5 décembre dernier, à la sortie du match Brésil-Corée du Sud, une altercation violente m'a opposé à une personne apparemment supportrice de l'Algérie. Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang-froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable. Je m'engage à continuer de résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens. En effet, toujours la lettre de Samuel Eto'o. Depuis le match Cameroun-Algérie du 29 mars dernier, à Blida, je suis la cible d'insultes et d'allégations de tricherie sans aucun fondement. Pendant cette Coupe du Monde, des supporters camerounais ont été harcelés et importunés par des Algériens sur le même sujet. Je tiens à rappeler que le scénario de l'élimination de l'Algérie fut cruel, mais parfaitement conforme aux règles et à l'éthique de notre sport. Il termine sa lettre. Je demande aux autorités algériennes et à la Fédération Sœurs d'Algérie de prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce climat délétère avant qu'un drame plus grave ne se produise. Aux supporters des Fennecs, je formule le vœu qu'ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d'une élimination douloureuse, mais désormais derrière nous. Samuel Eto'o, président de la Fédération du football du Cameroun et ex-grand joueur de l'équipe du Cameroun et gloire du football africain. La lettre, elle est parfaite. Merci beaucoup Samuel Eto'o. Il a tout dit. Je n'ai rien à dire de plus. Il a présenté ses excuses. Il regrette son geste. Il a perdu son sang-froid. Mais il explique très bien c'est quoi le problème. Le problème, ce harcèlement permanent des supporters algériens contre les dirigeants camerounais, contre les supporters du Cameroun, il est immoral. Le youtubeur algérien Saïdouni Mouchkel, j'ai fait ça pour l'Algérie. Je connais bien fait que tu jusqu'au Qatar pour faire ça. Je compte pour parler au nom des Algériens et des Algériens.
Comment ça s'est passé la scène? خرج السيد من ستاد سامويل ايتو خرج من ستاد ماتش بريزيل كاميرون بريزيل لا سويس تاع 8 دو فينال 5 ديسمبر خرج من ستاد يروح موراه اليوتيوبر هذا سعد الالجيريان سعيداني كي بلوس سي با يوتيوبر سي بلوس ان سوبورتور il commence à crier Gassama Gassama ومن بعد il demande il parle avec Samuel Eto'o يقول له combien ça te coûte d'acheter des arbitres. Faire ça, ça c'est pas une agression, ça c'est pas une agression, ça c'est pas une humiliation, une insulte en public. Tu accuses un président. D'abord, il était l'ambassadeur, du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, les organisateurs de la Coupe du Monde ont donné un titre officiel à Samuel Eto'o. Il n'est pas uniquement responsable d'une fédération de football du Cameroun, qui est un pays quand même respectable, un grand pays de football africain, un pays important sur la scène continentale. Une personnalité publique, un grand joueur, un ancien star du football africain, du FC Barcelone, qui a la qualité d'ambassadeur du comité d'organisation de la Coupe du Monde, et qui a la qualité de président représentant, c'est une institution. Président d'une fédération nationale, c'est une institution. Toi, c'est beau, et tu l'accuses de corruption, et tu le provoques, et tu dis que tu as fait ça pour l'Algérie. Malade. Personne en Algérie t'a demandé d'aller faire ça. Tu es qui, toi? Donc, il y a بحثوك ناس. أنا جو دي أنا سو يوتيوبر كونك راجل كونك لرقاز العالي كونك في حلوة هدر. إذا ناس بعتوك من ألجي خلصوا لك بي قال لك روح في فوت تا ميرد با بروفوكي إيتو لي كامروني هذيك حاجة ودهرة. Ça devient là on est dans une autre interprétation des faits. Là, je demande officiellement aux autorités qatariennes d'enclencher une enquête sérieuse. Puisque tu vois que j'ai fait ça pour l'Algérie, qui nous explique, il faut qu'il soit convoqué devant le tribunal et qu'il nous explique en quoi ça va servir l'Algérie, ou là en quoi c'est utile pour l'Algérie d'aller insulter les autres, d'aller diffamer les autres, et d'aller les provoquer dans une compétition à laquelle l'Algérie ne participe pas. Il fait un nabak. La lettre de Samuel Eto'o, elle est parfaite. Il a tout dit. C'est une élimination cruelle. Oui, douloureuse. Pkinaga. Ouah, l'Algérie n'est même pas les 10 dernières secondes. La Coupe du Monde, la première Coupe du Monde, dans un pays arabe et musulman et au Moyen-Orient. On aurait participé, on aurait eu un très beau parcours avec les supporters, la chaleur humaine. On aurait pu peut-être faire aussi bien que l'équipe nationale du Maroc. On aurait pu le faire. La RAL, on a été éliminé. À cause de qui? À cause de l'arbitre. Les 10 dernières secondes, ce n'est pas l'arbitre qui a poussé le ballon dans les filets. Ce n'est pas lui qui a demandé aux défenseurs de ne pas défendre. Ce n'est pas lui qui a demandé à l'entraîneur Jamel Belmadi de ne pas serrer les rangs et de ne pas rester vigilant jusqu'aux dernières secondes. Le football se joue jusqu'au dernier coup de sifflet final. De grands clubs, de grandes nations ont perdu de cette manière cruelle. Mais قالها Samuel Eto'o. La qualification du Cameroun a été parfaitement conforme aux règles. La Fédération algérienne de football elle a procédé à des recours au niveau de la FIFA. La Fédération internationale du football a rejeté les recours de l'Algérie, estimant qu'il n'y avait rien d'anormal et qu'aucune preuve de corruption ou de tricherie n'a été réunie ou n'a été fournie. Wesh dire خلاص. On a été éliminé. L'histoire du football, elle est faite de joie et de malheur, de grandes émotions positives et d'émotions négatives, de larmes et de jeux et de rires et de sourires. Elle est l'histoire. Il a complètement raison. Les Camerounais, les dirigeants de la fédération du Cameroun, les joueurs camerounais, les supporters camerounais font l'objet d'insultes, d'allégations, d'agressions verbales, de provocations, d'un harcèlement permanent. Et Samuel Eto'o, il a raison de s'adresser aux autorités algériennes. Elles doivent assumer leurs responsabilités. Si les supporters algériens croient fermement que cette élimination est injuste, c'est parce que les médias publics, les médias privés, les dirigeants algériens, la fameuse théorie du complot, que l'Algérie de Abdelmajid Tebboune et de Saïd Chenkeriha ont érigé en une règle de gouvernance, ont érigé en une religion d'État. La théorie du complot est devenue une religion d'État en Algérie avec les dirigeants de la nouvelle Algérie. Elle a dit les lettres d'Inch'Allah. Quel complot?
Quand l'Algérie gagne, c'est pas un complot contre les autres pays étrangers. Mais quand l'Algérie perd, ah, c'est un complot. Ah, non, non, non. L'arbitre Micheli, les feux de forêt complot. L'élimination de la Coupe d'Algérie complot. La pénurie de l'huile et des semoules complot. La crise du cash 2020-2021, la crise des espèces complot. La dévaluation du dinar complot. Le harga complot. Tout est complot. Mais qu'est-ce que on est responsable de rien. On est en train de devenir fou, Eshma. On est en train de devenir fou. Wallah, ce pays est devenu fou. Nous sommes devenus un pays de fous. Mais c'est la noblesse. C'est de s'être excusé. Tlab smah. Samuel Eto'o a reconnu son tort. Est-ce que nous allons reconnaître notre tort? Est-ce que nous allons dire, oui, on a été trop loin dans les accusations, dans les allégations de corruption et de tricherie? Est-ce que nous allons reconnaître qu'on est parti trop loin dans les harcèlements que subissent et qu'on a fait subir et aux intimidations qu'on a fait subir aux supporters camerounais au Qatar? Ou là, des dirigeants camerounais, comme Samuel Eto'o. Est-ce que nous, on est prêts à se remettre en cause? Est-ce que nous, on est prêts à présenter nos excuses et à reconnaître nos torts? Non, je ne crois pas. Parce qu'on est son pays, nous sommes devenus un pays de fous. Wa'andul haq. Andul haq Samuel Eto'o. Il faut que vous assumiez votre responsabilité avant qu'un drame plus grave ne se produise. Où joue un drame? Capable de tuer un supporter camerounais. Capable les Algériens de camerounais dans un pays étranger où il a fait tata. Capable. Des gens débrûlés de la tête, une altercation, une dispute, des émotions, personne ne maîtrise pas sa colère, coup de couteau, là, coup de poignard. Tout ça à cause de quoi? D'un match de football, d'une élimination, et parce que les dirigeants algériens font croire, à travers les médias, ils sont coupables parce que les médias parlent, et les médias publics parlent, les médias privés, les réseaux sociaux, aucun dirigeant algérien n'est venu faire une déclaration publique pour dire des classes. Les polémiques, on a été éliminé, c'est la loi du football, on passe à autre chose. Aucun dirigeant algérien ne l'a fait. On va aller vers un drame. On risque d'aller vers un drame. Il faut que les autorités, Samuel Eto'o a totalement raison, ils doivent assumer leur entière responsabilité. Leur entière responsabilité. وربي يجيب الخير. كنت اسو يوتيوبر نقول الله يهديك راك كبير انت تجيك راهم يتزوجوا عندهم دراري tu viens faire le clown au Qatar, tu as fait ça pour l'Algérie, personne t'a demandé. Tu veux faire des choses pour l'Algérie, va trouver des médicaments pour les malades chroniques. Tu veux faire des choses pour l'Algérie, va fournir des équipements informatiques et des outils informatiques pour les écoles algériennes qui souffrent de l'analphabétisme numérique. Tu veux aider l'Algérie, va fournir des livres scolaires et des produits élémentaires nécessaires aux familles les plus pauvres. Tu veux aider l'Algérie, va aider les haragas qui sont en détresse à l'étranger et qui ont besoin d'un peu d'argent pour vivre et pour ne pas voler et pour ne pas se retrouver en prison dans les pays étrangers. Tu veux aider l'Algérie, va aider les familles des détenus politiques qui pleurent leurs enfants et leurs proches qui sont enfermés dans des prisons pour une simple publication sur Facebook depuis des mois et des mois et des mois. Tu veux aider l'Algérie, la liste elle est très longue. La liste, elle est très. Tu veux aider l'Algérie, va proposer des idées, des projets pour créer des emplois, pour donner de l'espoir aux chômeurs algériens. Tu veux aider l'Algérie, va aider ton pays à corriger son sous-développement dans plusieurs secteurs. Mais dis, on n'aide pas l'Algérie en venant insulter Samuel Eto'o, en le provoquant, ou là, en essayant de l'humilier en public de cette manière. Je suis désolé. Ce n'est pas cela, aider l'Algérie.